Ensuite, nous avons entendu les nouvelles autorités nigériennes dire qu'ils dénoncent des accords avec un pays étranger. Et puis, le régime change au Niger, c'est dans un autre pays qu'il y a une réunion du comité de défense. Ça, c'est quoi ça? Pendant que les Nigériens se cherchent, c'est d'autres qui se réunissent, ils font une réunion du comité de défense. Et vous savez la conclusion? Qu'ils ne vont pas quitter. Et là, tu viens de ma maison. Je te dis de partir. Tu dis que tu ne pars pas. Mais il faut me montrer tes papiers qui t'autorisent à rester. Parce qu'il y a quelque chose de très sérieux. Je veux que les Nigériens l'écoutent très bien. Les accords de défense qui sont entre les États, ce n'est pas entre les gouvernements. L'accord de défense a été signé par l'État français. L'État nigérien l'a dénoncé. Ce n'est pas une question de gouvernement. Dire que c'est un gouvernement légitime qui a signé, ça, ce n'est pas ça. C'est les relations internationales, les accords sont signés entre les États. Ce n'est pas entre les gouvernements. Donc ils cessent de nous intimider. Et les Nigériens n'ont qu'à leur retourner les leçons de sciences politiques. Parce que les gens font du n'importe quoi. Allah a lui et moi. L'article 4 des textes qui statuent le mot interdit carrément l'embargo financier ou bien se mêler des finances d'un État. Donc vous ne pouvez pas du début à la fin violer les textes et venir nous dire que c'est pour construire un État de droit. Il faut que les Africains disent non. Et nous allons continuer à dire non. Et moi je compte sur la sagacité, l'expérience des chefs d'État africains pour que vraiment ils reviennent à la raison. Ce n'est pas la peine de venir se faire utiliser par un pays étranger pour venir enlever la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et mettre communauté politique des États de l'Afrique de l'Ouest et intimider les Africains. On ne peut pas l'accepter. Ça c'est, mesdames et messieurs, c'est quelque chose, quelques mots que je voulais vous dire. Voilà les messieurs qui décident de fermer toutes les frontières. Et puis eux, ils veulent venir. Mais si vous fermez les frontières, pourquoi vous venez chez nous? Si les frontières sont fermées, c'est pour tout le monde. Et puis le Mali, ils sont allés jusqu'à sanctionner le ministre des Affaires étrangères, le président. Même pendant la guerre en Europe, on n'a jamais fait ça. Mais si vous sanctionnez le président et le ministre des Affaires étrangères, mais vous allez parler avec qui? Après, on prend des avions pour venir chez nous, un territoire qui est fermé. Mais qu'est-ce que tu viens faire là-bas? Vous avez fermé le président, vous avez sanctionné le président, vous avez sanctionné le ministre des Affaires étrangères. Ils ont fermé le territoire. C'est vous qui avez fermé les premiers d'air. Pourquoi vous venez? Donc vraiment, il faut que les Africains arrêtent de faire les choses sur commande. Parce que ceux qui les commandent de faire ça ne font pas ça chez eux. On a fermé ici l'aéroport à un moment pour une compagnie. Mais on leur a donné 10 jours pour reprendre. On leur a dit qu'en 10 jours, s'ils ne reprennent pas, nous réservons le droit de donner à d'autres sociétés. Mais ils sont venus. Mais pendant ce temps, il y a des Africains qui continuent à dire non, 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 nous on ne vient pas. Vous perdez plus de 2 milliards. Les autres sont en train de faire leurs affaires. Mais il faut que les Africains arrêtent ça. C'est pour cela que j'ai dit à des diplomates, il faut qu'ils comprennent qu'au Mali en tout cas, je ne sais pas ailleurs, le coefficient intellectuel des Maliens là, il est largement au-dessus de la moyenne. Parce qu'ils croient que le coefficient là, on peut mélanger les choses et venir nous donner. Du n'importe quoi dans une marchandise, dans un emballage qui n'est pas bon. Nous on ne va pas accepter. Il faut qu'on s'entende sur ce que nous faisons. On ne peut pas faire des choses qui sont contraires aux intérêts de nos peuples. Il faut vraiment que les Africains reviennent à la raison. Je crois qu'avec ce qui se passe dans ce pays, nous allons convenir entre frères africains, parce que tout ce qui se passe dans la CEDEAO, je dis toujours que c'est une bagarre entre frères. Ils vont finir par s'entendre. Ce que nous demandons, il faut arrêter d'amener des bagarres qui viennent de l'extérieur. Tant que c'est d'autres qui commandent ce qu'on doit faire, comme ce président qui dit
Oui, oui, je vais demander à tel président de prendre des sanctions.